Peut-être les prémices d'une réconciliation au Tchad grâce aux bons offices de l'Algérie. Le ministre algérien des Affaires étrangères vient ainsi de rencontrer séparément mais simultanément Goukouni Ouaddaï, le président du GOUNT, et le ministre de l'Intérieur, Hissène Habré. Des tractations qui pourraient bientôt déboucher sur une rencontre plus formelle. C'est la conséquence probablement de la victoire des soldats d'Hissène Habré précisément, qui reprenaient il y a 12 jours la fameuse palmeraie de Faya-Largeau occupée par les Libyens au nord du pays. Nous venons tout juste de recevoir les images tournées quelques heures après les combats, mais pour être tout à fait équitable, il faut savoir que ce sont des images tournées par l'armée tchadienne elle-même. Bruno Ledreff. Ces images montrent bien l'ampleur des pertes subies par les Libyens sur ce qui était leur plus importante base aérienne au nord du Tchad. L'attaque a duré ici 90 minutes seulement pour abattre le pivot du dispositif libyen au Tchad. La plupart des pilotes n'ont pas eu la possibilité de rejoindre leur appareil. Les Tchadiens ont pu récupérer 12 avions en état de marche. Les troupes tchadiennes se sont lancées à l'assaut de Wadidoum le 22 mars. Une fois la base tombée, la route de Faya-Largeau était ouverte. 800 hommes ont été capturés à Wadidoum, les survivants. 300 autres ont été tués lors des combats très violents. Le commandant en chef de l'armée tchadienne lui-même a été gravement blessé. Il est soigné à Paris dans un hôpital militaire. Les Tchadiens ont découvert ici une énorme réserve de matériel. 400 véhicules de combat, des batteries de missiles soviétiques SAM 6 et 8, des orgues de Staline, 54 chars. Wadidoum passait pour une forteresse imprenable. Trois semaines après leur entrée victorieuse à Faya-Largeau, les troupes du gouvernement tchadien de M. Hissène Habré ont autorisé quelques journalistes à se rendre sur place, constater les effets de leur avancée. Un nombre impressionnant de matériel militaire et de véhicules ont été laissés par les Libyens. Des avions de combat sont encore présents sur la piste de Wadidoum. Mais l'aviation du colonel Kadhafi poursuit régulièrement ces bombardements. Voyez le reportage réalisé pour Antenne 2 par Jacques Douai. Cet enfant combattant échange ses impressions avec un militaire français. Nous sommes invités à visiter le plus grand stand d'exposition de matériel de guerre soviétique du désert. Les militaires français très discrets assument la maintenance, la remise en état du matériel, ainsi que l'instruction des soldats tchadiens, un peu dépassés par ces équipements sophistiqués. La débâcle de Kadhafi a commencé à Fada le 2 janvier et s'est poursuivie dans ce désert de l'Endi le 20 mars à Bir Kora. C'est ici que commence la piste de la victoire avec son lot de carcasses noircies et de corps meurtris, fossilisés par le vent de sable. Des prisonniers libyens de la dernière offensive nous sont présentés avant de les embarquer dans des camions pour N'Djamena. Le 22 mars, fonçant à 100 km/h avec leur Toyota et AML, les Fentes se lancent à l'assaut de Wadidoum, la base aérienne libyenne la plus avancée en territoire tchadien. La deuxième ligne de protection de la base est lourdement défendue par des chars et entourée de mines. C'est là qu'est blessé le commandant Djamous, le héros de Fada. Wadidoum est investi, et bien que l'on ait quelque peu nettoyé la place avant notre arrivée, nous comptons quelques bombardiers légers tchèques L-39, un Marchetti, et surtout un Mi-24 tant convoité par les experts français et américains. Les SAM 6 sont abandonnés en plein désert. Et un équipement radar est là, avec son manuel de fonctionnement soviétique. À peine avons-nous quitté la piste que 2 MiG nous bombardent à haute altitude. La riposte est immédiate. Ce matin, un avion libyen touché par un SAM 7 s'est écrasé au sol. Wadidoum sonne le glas de l'armée de Kadhafi. Les Libyens abandonnent Faya-Largeau sans combattre. Les premiers réfugiés reviennent après un voyage harassant de 6 jours sur des camions.
Faya reprend vie, mais il reste à l'armée nationale tchadienne le plus difficile à faire, c'est-à-dire reconquérir la bande d'Aouzou et le Tibesti.